bienvenue dans cette émission Sécurité sur la route. Alors, nous tous connaissons qui un transport, peu importe qui transport, il besoin de maintenance. Est-ce que métro aussi, il besoin de maintenance et qui a une fréquence de maintenance? Bien sûr, dans le département maintenance, même 4 sous-départements qui occupent la maintenance de tout l'aliment du métro. Ok. Parce que parfois nous pensons que seulement nous pouvons faire maintenance du train, mais nous avons une équipe qui travaille 24/7 et 7 sur 7. Ok. C'est-à-dire 365 jours, round the clock, pour assurer la sécurité et la maintenance de tous nos équipements et de nos assets. Okay, par exemple, pour les trains, nous avons un calendrier qui est bien défini. Okay, train, nous avons un calendrier qui est bien défini, nous avons une inspection journalière qui fait, nous avons une inspection qui fait toutes les semaines. Et aussi, tout dépend de l'millage de train aussi, là, nous avons une grosse maintenance qui nous fait. Et sur l'alignement, tous les jours, nous avons une équipe qui est dédiée pour faire vérification nous la ligne overhead line et nous track. Okay. Et juste pour mentionner que sans inspection-là, nous ne pouvons pas atteindre. C'est-à-dire nous avons une certification qui fait tous les jours vers 4 heures du matin. Que là, l'équipe d'opération gagne un fitness pour les capables de rouler sur le train. Alors, combien de trains de métro Zotena opérationnels et qui pas opérationnels? D'après nous, Operation Plan, l'équipe maintenance besoin de 15 trains tous les jours. C'est-à-dire nous avons 14 kilos la ligne et un lot stand-by si jamais il y a un petit faute ou bien ça fait que nous avons changé. Nous besoin à 15e train là. Sinon, les 3 restantes, en tout, nous avons 18 trains, c'est les 3 restantes, là, ça les reste la maintenance. On peut trouver là même, nous avons un train qui peut faire une inspection sur la roue. Après, nous avons une inspection qui nous fait tous les jours. Alors, nous avons besoin de 3 lots maintenance. Alors, une cause de maintenance, nous arrivons à présent à justement une situation qui nous peut tendre ces temps-ci, c'est qu'il y a un incident technique qui est arrivé, tel que, par exemple, train en panne, etc. Comme on dirait, nous avons une équipe qui est 24/7. Surtout, à l'opération, nous avons un technicien qui est la ligne. Bien sûr, un petit souci est arrivé. Okay, un petit souci est arrivé, mais nous avons dit moins de 10 minutes, nous finissons d'intervenir. Parfois, il cause même pas bien passagers. Hein. Par exemple, le matin, quand on a trop beaucoup de passagers, ils bloquent la porte, ils créent une faute, et là, ils prennent le temps. Mais quand on nous dit, nous, first line, nous avons notre capitaine qui a des habilités pour intervenir à un certain niveau. Nous avons un ticket inspecteur aussi qui utilise un certain niveau de training qui est capable d'intervenir. Mais, et puis nous avons l'équipe technicienne qui, tous les jours, aux aguets, si jamais il y a une issue, je finis d'intervenir. Mais en termes de panne technique, bien sûr, si nous avons une coupure courant, ça n'est pas dépendant de nous. Mais sinon, pas vraiment une grosse panne, nous pouvons dire. Si par exemple, une cause de coupure courant, si par exemple, arrivé une coupure courant au bon train là, il permet une seconde passager, mais comment se faire? À chaque point où nous la ligne, nous avons redundancy, c'est-à-dire nous couvrons des deux côtés. Si jamais nous avons une sous-station qui, par exemple, la CEB, a une coupure momentanée, mais nous toujours être alimenté par une autre région. C'est pourquoi, comme on peut dire, coupure de courant, il faut lier une coupure généralisée. Là, à ce moment-là, bien sûr, nous avons une procédure qui est en place, nous avons un opérateur bus qui est aussi involve pour qui nous capable de faire une évacuation. Nous permettre aux gens au moins aller dans une région qui sont payées. Est-ce que, par contre, quand il y a une grosse pluie, mettons par exemple pluie torrentielle, etc., est-ce qu'il est métro capable de sortir? Nous avons un protocole interne qui nous suit. Nous avons aussi le NEOC, qui nous a une personne qui nous envoie au NEOC, qui keep in touch avec nous, l'équipe ici, pour donner nous toute bonne information, pour nous prendre une décision pour opérer ou bien pas opérer. Et bien sûr, nous avons certaines limites et nous suivons toute bonne directive du NEOC.
quand nous avons une grosse pluie torrentielle, bien sûr. Sinon, nous opérons normalement, si on a la pluie normale. Il faut une force majeure que là, tout dépend de comment nous pour donner une instruction, là, nous opérons. Quelle est la raison qui est capable de faire, qui n'est trop pas capable de sortir et faire ce trajet? Nous tous connaissons, cyclone, c'est force majeure, bien sûr. Mais ça aussi, si nous en plein avertissement, nous avons un protocole que nous sommes toujours capables de rouler pour permettre au moins jusqu'à 2 heures de temps, 3 heures de temps, pour nous capables de permettre aux usagers, bien sûr, arriver à destination, arriver à une station qui parce que l'évacuation là, il fait pas, bien sûr, on dit l'instruction là, il vient depuis NEOC. Nous suivons l'instruction de NEOC, mais nous toujours offrir 2 heures de temps après, disons, un avertissement cyclone classe 2 pour nous capables, comme tu dirais, réamener nos passagers dans une station qui se tient à parler. Alors, combien de passagers assis et debout est-ce qu'il y a un train capable d'apporter? Bon, assis, nous avons 78 places assis. Et au total, nous sommes capables de transporter environ 350 personnes. Je veux dire environ parce que, bien sûr, ben passager, ce n'est pas un voyage, comme tu dirais, sans un sac. Les voyager, mais le maximum qui nous a amené, c'est 350. Parfois, donc, nous trouvons que tout le guichet pas opérationnel et nous trouvons que le passager pas gagné le temps, donc pèse de trajet et métro finit à arriver. Oui, nous avons certains équipements qui, malheureusement, nous ici, nous victimes de vandalisme parfois. Mais le management du métro fait tout le nécessaire pour réinstaller toutes ces machines qui ont endommagées dû au vandalisme. Et nous encourageons aussi les passagers à utiliser nos tickets digital qui nous avons à travers une collaboration avec Mighty. Et aussi, nous encourageons les passagers à venir un petit peu plus tôt sur les stations pour, comme si dirait, pas attendre le dernier moment pour acheter un ticket. Et l'utilisation du Mi-Code, qui, pour moi, c'est le best way. Parce que, bien sûr, le Mi-Code permet de nous taper ou rentrer dans le train là, ou pas besoin de mettre la clé pour acheter un ticket. Et de là aussi, nous pouvons travailler un projet pour aller cashless. D'ailleurs, nous avons un pilot test qui nous peut faire. Dans certaines stations, que nous déjà avons un système cashless, que la personne est capable d'utiliser que ce code. Mais là, nous avons une phase que nous pouvons travailler le déploiement cashless qui peut venir bientôt. Et pour permettre nous, comme je dirais, réduire le coût de maintenance aussi, en général. Alors, depuis l'avènement du métro, nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de billets donc, qui ne sont pas capables de passer dans la machine. Surtout les nouveaux billets. Donc, vous avez besoin juste parfois, il y a des personnes qui finissent avec des billets, ils ont besoin de changer, ils ont besoin dans code. Et c'est un problème parce qu'ils utilisent uniquement un billet ancien qui ne n'est plus trouvé. Donc, allez, nous ne pouvons plus trouver. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour remédier au problème? Bien sûr, pareil comme les banques à Maurice qui bien calibrent toutes les machines. Nous ici, nos systèmes est un peu similaire, que nous besoin faire calibration de toutes nos ticketing machines. Et vu que la calibration se fait en externe, il y a un certain délai, nous avons un billet de banque, tout ça là, mais nous rassurons le public que la calibration est en train de se faire. Et je pense que vers la fin d'avril, nous pouvons finir à jour avec de nouvelles machines qui pourront permettre de nous prendre un nouveau billet. Là. Depuis donc, que le métro il rentre en vigueur, donc il rentre en oui, Maurice, oui. on voyage là-dedans régulièrement? Régulièrement. Le taux d'un garage là. Et nous savons l'énergie, la cause pas pour gagner le diesel, bien save l'énergie. Si je tout faire ça, nous déjà save l'énergie. Que tout le temps venir serrer dans le métro aller. C'est une occasion pour faire save l'énergie là. Le métro aller venir. Comme on dit pas tant de là, je vais rendre toi tant vers moins 5 pour rentrer débloquer. Sauf à 7h30, 8h30, là pas vous bloquer, ça met un overload ça là. Ça fait 10 minutes rentrer descendre là. Pousser. Ça coûte arrêter ici là pousser. Je tout tordé. Mais qui fait, je pas faire comme ça, avec l'habitude, avec chose, nous finissons, nous attendre là. Nous attendons la porte devant, déprimer la porte, attendre, ça va rentrer, mais c'est aussi là-bas.
de la porte derrière. Pour mon ancien bis, c'est parti comme ça longtemps. C'est un bis de la porte, mais pour le métro, plus beaucoup de monde peut venir, plus de choses. Tout le temps, je suis habitué la porte du vent, rentrer, la porte derrière, sortir. Bien facile à faire, mais bien la volonté de faire là. Alors, Sunaina, ticket inspecteur, qui au rôle de au travail? Nous faisons inspection de tickets et de mi-code et aussi nous assurons la sécurité des passagers qui voyagent dans le train et aussi de sécurité dans la station. D'accord. En parlant de sécurité, la station, qui va nous faire justement qui a besoin de dire à là? Quand vous êtes atteint le métro, la station nous explique qu'ils ont besoin des bouts derrière la ligne jaune. Et aussi, quand le métro là arrivé, ils n'ont pas bloquer la porte. Les 20 personnes descendent avant et puis ils ont monté. Qui va un danger, surtout qui va un passager besoin connaître la gare métro? C'est-à-dire qu'il y a un relais dans le courant, qui ne pas galoper sur toute la station, sur tout le monde à l'école qui fait grouping la station, galoper le track et tout et tout. C'est la fin des cours. L'ambiance est détendue sur le quai. Un étudiant veut faire rire ses potes, faire le malin pour impressionner la galerie. Vouloir prouver sa force contre un train, c'est le moyen le plus rapide de gâcher sa vie. Ou pire, il n'y a pas de match. Le métal gagne toujours. C'est exactement pour ça qu'elle existe, la ligne jaune. T'es pas un super-héros. Le métro sera toujours plus fort. Alors, comment nous pouvons trouver le pays, le monde entier passe par une situation difficile, donc sur l'énergie, le diesel, etc. Est-ce que vous pensez que le métro est capable d'une grande aide pour l'État? Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement, bien sûr. Et pour nous, nous encourageons le public à utiliser le métro parce qu'il y a un moyen plus rapide. Et comme on nous connaît, nous rails séparés avec l'autoroute. Et nous payons l'obstruction, nous payons le trafic jam, nous rails. Mais bien sûr, nous encourageons le public à utiliser le métro et surtout utiliser la mi-code, qui est un moyen. Bien sûr, nous avons plusieurs produits. Ça, le public est capable de consulter nos ticket office pour gagner plus de détails sur les produits qui nous ont en termes de mi-code. Et nous avons aussi un code privilège qui nous fait le public gagner. C'est-à-dire un privilège qu'il paye 30% moins s'il y a un code privilège qu'il peut payer un ticket l'insertion. Alors, moi, tu peux encourager le public à utiliser le métro de plus en plus.